La politique en France, cette fois-ci, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, n'aime pas les médias, il le dit, il le répète, et pourtant Hélène Jouan, ce matin, Jean-Luc Mélenchon se confie bien dans la presse. Hélas pour moi, j'ai une forme d'hypersensibilité qui me transforme en éponge. C'est un Jean-Luc Mélenchon qui s'épanche et se désole des critiques qu'il endure. L'acide passe toujours à travers l'armure, confie-t-il, mais pour le reste, le personnage impose un devoir à la personne, je dois incarner des colères et des souffrances, ça peut m'enfermer dans un rôle un peu réducteur, je vis avec. Ne cherchez pas le leader de la France insoumise dans Le Monde, ce journal qu'il exècre. Les gens, si vous voulez vraiment le lire, surtout ne l'achetez pas, lançait-il dans une de ses récentes vidéos, ni d'ailleurs dans n'importe quel autre quotidien. Non, cette interview vérité est réservée aux lecteurs et lectrices de Gala cette semaine. Et Gala ne semble pas prendre conscience de l'honneur qui lui est fait de recueillir la parole de l'insoumis en chef, car l'entretien accordé à l'occasion d'une rencontre avec le réalisateur Oliver Stone est au cœur du magazine sans appel de une. Heureusement que Marion Lagardère, que vous entendez tous les matins pour faire la revue de presse sur Europe 1 à 8h30, l'a lu et nous l'a signalé. C'est quand même étonnant, Hélène, ce choix de se confier à Gala de la part de celui qui veut incarner l'opposition à Emmanuel Macron. Oui, pas tant que ça. C'est déjà à Gala que Jean-Luc Mélenchon avait confié une info cruciale pendant sa campagne. Ah, le quinoa. Sa conversion à la salade de quinoa, comme oui, bien secret sûr de son régime. Non, plus sérieusement, le numéro 1 de la France insoumise a fait de la charge anti-média une arme essentielle de sa stratégie. Pas nouveau, mais cette ire contre le parti des médias, la CIA médiatique, complotiste, forcément complotiste, connaît depuis quelques semaines une virulence particulière. Une fièvre qui l'a même poussé à prendre la défense de Laurent Wauquiez, victime à ses yeux de ce parti médiatique, ce qui a provoqué les applaudissements de Marine Le Pen. C'est bien connu, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. À quoi lui sert une telle charge ? Alors de façon très cynique, le média bashing fonctionne parfaitement auprès des Français et des insoumis en particulier, de façon plus calculée. Ces poussées d'urticaire correspondent surtout à une mise en difficulté de sa personne ou de son parti. Compte de campagne, élucubration d'un chercheur mettant sur un pied d'égalité Bachar el-Assad et les populations martyres de la Ghouta sur une chaîne dirigée par une de ses très proches, Sophie Chikirou, stratégie d'alliance des gauches qui fait débat dans son parti mais dont il ne veut pas entendre parler, en refusant toute confrontation avec le parti des médias, comme il dit. Jean-Luc Mélenchon évite surtout de répondre aux questions. Il s'en tient à un monologue face à son miroir, un peu comme la marâtre de Blanche-Neige, interrogeant le sien jour après jour. « Dis-moi qui est la plus belle en ce royaume ?» Mais un jour, même le miroir finit par dire la vérité. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans Gala, pas Blanche-Neige, l'interview de Jean-Luc Mélenchon. Merci Hélène Jouan.